Rouge et Radical, épisode 1. Alors, bienvenue dans Rouge et Radical, le podcast qui donne la parole aux luttes, aux idées et aux alternatives progressistes de la jeunesse. J'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui avec le nouveau Philippe Martinez-Nantais. Je dis pas ça pour sa moustache imposante qui rappellerait les plus belles heures de Gustave Flaubert. Non, pas pour cela. Il est un peu ce nouvel électron libre de la gauche, on peut dire ça comme ça. Mais pas que. Il est aussi activiste, poète, rappeur pour un certain groupe RVL, à ses heures perdues, il me semble. Mais aussi, il a eu son heure de gloire dans le monde du 7e art en suivant un cursus brillant, que dis-je, un cursus rempli de succès en option cinéma, option et spécialité cinéma du lycée Guisto. Voilà, il me semble avoir à peu près résumé qui est à mon micro. Alors cessons de maintenir ce suspense insoutenable dans cette table. Est-ce que cette présentation te va ? Moi, pas totalement, même si j'espère qu'il n'y a que capillairement parlant que je ressemble à Philippe Martinez, mais sinon tout va bien, moi ça me va, la présentation est bonne. Ok, super. Alors, déjà commençons par la base. Comment tu t'appelles ? Moi c'est Ethan, je suis encore lycéen, donc en BTS audiovisuel en première année, au lycée Sugère à Saint-Denis. Ok, très bien. Sois la bienvenue. Tu es donc présent avec moi pour converser, pour parler politique un peu pendant une belle petite heure. Je tiens directement à te rassurer. Si tu as des casseroles à avouer, là, c'est maintenant ou jamais. On est en double écoute avec Edoui Plenel de Mediapart. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous abonner. C'est toujours important. C'est un média qui mérite d'être connu au grand public. Alors, voilà. Je te présente un petit peu le topo de l'émission. Donc là, je vais commencer déjà par te montrer un peu ce que j'ai fait comme petite recherche là sur ton sujet. Donc j'ai trouvé des trucs ultra intéressants, comme par exemple le fait que tu sois né un 12 juin, notamment à Nantes, ou à Saint-Herblain pour être exact. Même date que George W. Bush, Anne Frank ou Andrea Bescon, la réalisatrice française et féministe. Alors parmi ces trois personnalités, avec lesquelles tu te reconnais le plus pour l'instant ? Mais comment ne pas citer Anne Frank, une figure de la résistance juive durant la Seconde Guerre mondiale. J'espère que je l'apprends à personne, et je trouve que c'est très important de le rappeler que les résistants juifs étaient... Oh là là, j'ai perdu le fil. Attends, je reprends. C'est pas grave. Du coup, la question c'était Anne Frank. Ok. Oui. Donc, comment ne pas citer Anne Frank, la célèbre résistante juive durant la Seconde Guerre mondiale, qui je trouve est très important d'en parler au vu de la période que l'on vit. Tout à fait, ça se tient. J'ai aussi noté que tu as fait un collège en REP. Alors, ça fait quoi d'être en REP sans vouloir être offensant ? Comment tu peux expliquer comment ça se passe un peu là-bas ? On entend des discours par-ci par-là concernant ces établissements-là. Mais comment toi tu l'as vécu plutôt ? Moi, je l'ai très bien vécu. On va commencer par le commencement. J'ai vécu 4 ans où j'ai passé un très bon collège. J'ai bien appris, j'avais des professeurs... qui était là pour les élèves, j'avais des copains, j'avais des collègues, c'était une vraie ambiance. Moi, j'avoue, quand j'entends les discours de l'extrême droite sur les quartiers populaires, j'ai l'impression qu'ils fanatisent un petit peu le truc, qu'ils romantisent la chose en disant oui, il y a des crimes tous les jours, etc. Moi, tout va bien, je n'ai jamais vu de sang couler dans ces quartiers-là quand j'y étais. Ok, c'est très intéressant, je te remercie. Selon les sources que nous avons, des sources sûres de La Gauche Magazine, Jean-Luc Mélenchon aurait fait une REP, lui aussi, aurait été en REP, parce qu'apparemment la République, c'est lui.
Voilà, notez cette blague sur 20. Ouais. Je plaisante. Alors ensuite, on peut noter aussi le fait que tu aies eu ton bac, mention bien, ce qui est correct, hein, on va pas se mentir. C'est très joli sur le papier. Merci. Alors, spécialité cinéma, comme je disais précédemment, mais aussi spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Et tu as abandonné maths en première. Quelle idée, voyons, c'est une super matière. N'empêche que du coup tu ne pourras pas devenir ministre de l'économie, hein. Tu as arrêté les maths en première malheureusement. Je suis pas sûr que ça soit pour le contrat. Ah ouais, non mais écoute, hein, Bruno Le Maire lui le savait, l'élu. Alors oui, donc tu disais que tu étais en BTS audiovisuel donc à Saint-Denis. Donc tu prépares un petit peu ton chômage là pour les prochaines années, c'est ça ? Surtout qu'au vu des politiques actuelles sur la culture, je crains que je vais retrouver les 350 000, si je ne me trompe pas, 330 000, je ne sais plus, nombre de sans-abri en France. Ouais. On rappelle que Emmanuel Macron disait en 2017 que plus personne ne dormira dans la rue. Oui. Il n'y en a jamais eu autant en France. Ouais, exactement, la fondation Abbé Pierre ne fait que relever les chiffres. La Fondation Abbé Pierre d'ailleurs qui va changer de nom, hein, heureusement. Encore heureux. Aussi du coup en termes de militantisme, donc tu as passé on va dire ces dernières années au sein de pas mal de groupes. Est-ce que tu pourrais nous étayer un peu de tout ça ? Comment Pas ça de souci. Moi déjà j'ai commencé à militer sans aucune organisation pendant les Gilets jaunes, donc de manière totalement instinctive où il y avait une révolte populaire. J'ai été sur certains ronds-points, j'ai surtout fait des manifestations à Nantes. Ouais. Et dans le coin de Nantes, on a bloqué le périph'. Enfin voilà, c'était quelque chose de vraiment sans organisation. Ensuite, je fais un petit temporel, hein, mais il y a eu les retraites en 2023, si je me trompe pas. Les quoi ? Les oui, ok. Les retraites. Oui. Le fait qu'on supprime les retraites. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais. Voilà. C'est un mot qui me paraît lointain pour moi. Ouais, je suis désolé. Je serais prêt à bosser jusqu'à 67 ans. Hein. Tant mieux, parce que bientôt c'est 80. Ah là là. Où là, j'ai rejoint du coup la coordination lycéenne autonome nantaise, donc la CLAN, où on a pu militer autour de blocus, de manifestations, d'AG. Enfin voilà, c'était vraiment mon début en militantisme lycéen. Et il y a eu l'épisode de Naël, donc un policier qui a tué consciemment ou pas, ça dépend des personnes, moi je pense que consciemment, mais un jeune. Où là du coup on a essayé, ou on a échoué d'ailleurs, c'est important de rappeler ces échecs, mais on a essayé de créer un lien entre ce qui se passait dans les quartiers avec les émeutes et nos mobilisations contre les institutions qui sont les institutions bourgeoises qui méprisent la classe ouvrière, si on peut parler dans un langage un peu marxiste. Non, c'est un peu dans le style de l'émission, c'est ça. Tu peux te permettre. Hein. Et sauf qu'on a échoué. Donc ensuite, il y a eu les vacances où c'était un creux politique total, malheureusement. Et à la rentrée, moi, je continue à militer avec la CLAN et j'ai rejoint du coup le SNL aussi un peu en parallèle, donc le syndicat national lycéen, qui venait de se créer suite à la scission avec la Voix lycéenne. Bon, c'est des trucs de merde de syndicats lycéens, mais pour faire simple, j'ai rejoint un nouveau syndicat lycéen qui se voulait indépendant de tout parti politique. Ce qui, moi, me semblait la meilleure solution pour les lycéens, c'est de pas directement les mettre dans des partis, parce que quand t'es lycéen, ce qui est beau, c'est que t'apprends à découvrir comment s'organise le monde. Et c'est bien d'avoir sa propre conscience. Non loin de là mon idée de dire que les partis bloquent la conscience, mais certains partis l'empêchent. Tu favorises l'idée de l'apolitisme ? Non, du tout. Je vais pas là-dedans. C'est un peu de droite, hein, mais l'apolitisme, c'est un faux... C'est un faux ami, on va dire ça comme ça, parce que moi, quand je parle de pas de parti, c'est pas forcément que t'es pas politisé, c'est que tous les actes du quotidien sont politiques. Bon, après, de là à dire que tu te lèves le matin, c'est politique, non, mais dès que tu réfléchis un petit peu... Ce que tu c'est ça. Mais du moment que tu réfléchisses à comment la société s'organise et comment toi, tu perçois les choses, pour moi, c'est déjà politique, en fait. Tu te lèves le matin, tu vas au lycée, c'est politique parce que tu vas dans un milieu, voilà, bref.
Ouais, voilà. Tout à fait. Alors tiens, justement, du coup, pour continuer là-dessus, je te propose d'écouter ce petit extrait que j'ai piqué à la Télé Nantes. Ça date d'il y a à peu près 10 petits mois. Une petite interview accordée à Télé Nantes, là, qui va te rappeler des bons souvenirs, je pense. Le choc des savoirs, Parcoursup, l'uniforme, le SNU obligatoire. Mais quand compte-t-il s'arrêter ? Les lycéens de Guisto, mais aussi de Carquois à Nantes, sont mobilisés ce vendredi contre la réforme des savoirs. Des blocus ont été installés au lever du jour devant les établissements. C'est la mobilisation depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, avec les parents d'élèves, les professeurs et les personnels d'éducation, qui eux se mobilisent depuis quelques mois et nous on les suit sur toutes leurs actions. C'est un signe de soutien, parce que ça leur permet de ne pas faire grève, mais aussi de montrer au rectorat que les lycéens sont aussi mobilisés pour cette cause, qui est le choc des savoirs, mais aussi le SNI obligatoire et l'uniforme. Et hier soir, on était aussi présents pour un discours et pour montrer notre mobilisation à la salle Nanterre, du coup, pour la conférence de la grande école. Il y a des élèves qui viennent me voir, des collégiens qui sont venus me voir en me disant « Ouais, nous, on n'arrive pas à suivre, on veut pas se retrouver dans le groupe des nuls et si mes copains, ils sont dans le groupe des forts, comment je vais faire ? C'est hyper inégal et discriminatoire. » Bouleversant, hein, cette enquête de Télé Nantes. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est du journalisme de qualité, on ressent la passion, tout ce qui a été mis en place pour obtenir une interview avec toi, c'est beau. Hein. En fait, ce que je déplore dans cette vidéo, c'est que moi, à la base, je leur avais dit d'aller à Carquois, si je me trompe pas, et parce que les jeunes là-bas étaient mobilisés et qu'à Guisto était déjà venu, on m'a répondu non, on veut aller à Guisto. Donc déjà dans cette approche du journalisme hyper sectorisé de on veut tel lycée dans nos interviews, moi c'est un truc que j'aimerais déplorer ici et voilà. Après leur vidéo est très bien. Elle est informative sur le sujet. Bon, merci Télé Nantes, mais bon, on va pas non plus la remercier de trop. Bon, j'appelle ça du journalisme France Info, personnellement. On est vraiment sur le... Surtout quand tu te souviens que l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont invité Marion Maréchal Le Pen sur leur plateau. Moi, ça me fait un peu chier. Ils sont sans filtre, ouais. Écoute. Alors, en écoutant tout ça, je me suis demandé, mais on va revenir un peu sur ce côté un peu tempo, etc. C'est par quels moyens t'as commencé à te politiser ? Parce que du coup, t'es rentré directement par le militantisme. Mais imaginons un jeune qui voudrait s'engager aujourd'hui, quels seraient les moyens possibles ? Ok, je comprends la question. En tant que lycéen, je pense qu'il y a plein d'organisations possibles. Après, sans vouloir faire du gauchisme en critiquant tel ou tel syndicat, mais il y a certains syndicats comme l'USL qui sont selon moi... L'antenne est libre. Qui sont selon moi des syndicats qui ne vont pas aider à la politisation des lycéens, parce que c'est des syndicats qui sont gangrénés par une idée de carrière. Donc moi, c'est pas un truc qui me tend... Enfin, c'est un truc qui me... Moi, c'est pas mes valeurs pour la politique, mais après, bon, chacun son aspect. Mais bon, je veux pas critiquer là, mais bon, voilà. Et sinon, il y a plein d'autres moyens. Il y a des organisations autonomes, comme j'ai dit avant, mais sinon, tu peux aussi rejoindre, que ce soit des partis, mais en ayant une conscience libre. Certains partis le permettent totalement. Tu peux aussi, par toi-même, te politiser, t'organiser avec des groupes de ta ville, que ce soit des syndicats indépendants ou comme j'ai dit avant, des groupes, que ce soit autonomes ou pas. Hein. Je pense qu'il y a assez de camarades en France partout pour s'organiser. Et même si vous n'êtes que 3, dans 6 mois, vous serez peut-être 6 et dans 2 ans, vous serez peut-être 20. Enfin, voilà, faut penser comme ça, faut pas s'arrêter aux chiffres. Ok, super. Voilà, je pense savoir que tu as bien complété ta présentation, c'était très bien, c'était pertinent. Alors sans transition... excusez-moi. Sans transition, parlons immigration. Non, je plaisante, on n'est pas sur CNews. J'ai une petite pensée là, à tous nos auditeurs et nos éditoristes là, qui sont là en train d'écouter l'émission et qui ont dû faire un claquage suite à cette transition de folie. Mais non, donc oui, nous ne sommes pas sur CNews et nous ne sommes pas endormis dans les années 30, donc parlons actualité. Je me permets de te tutoyer un peu, parce qu'on va pas se mentir, on se connaît, quoi. Mais donc depuis il y a quelques jours, il y a un certain Donald, ça te dit quelque chose, qui a déclaré publiquement que Zelensky, le président de l'Ukraine, était responsable du commencement du conflit en Russie. Alors cette intervention toujours aussi choc, comme nous avons malheureusement l'habitude avec le 47e président des États-Unis. Comment tu fais pour garder espoir en l'humanité quand tu entends ce type de truc-là ? Moi, je
je vais répondre très factuellement. Je pense que Trump est dans une stratégie actuelle d'envahissement de l'espace public par des conneries toujours plus grosses les unes que les autres. Et sans revenir forcément sur cette connerie, mais je pense que c'est sa stratégie en fait. Il y a un de ses conseillers, je sais plus comment il s'appelle, qui en parlait, qui disait ouais, si tu racontes 10 conneries en une journée, bah, l'espace public en retient 3 et 7 autres, ça passe derrière. Donc en fait, il fait ça depuis quelques jours, quelques semaines. Et ce qu'il dit est... En fait, dans la manière dont il dit et dans la manière dont il gère la situation derrière, il est totalement faux parce que c'est les États-Unis qui gangrènent cette guerre Russie-Ukraine, qui tue des civils qui vivent, c'est des humains en fait. Et derrière tout ça, il y a juste une économie de guerre que Zelensky ou Poutine soutiennent. Moi, je ne suis pas dans leur tête, mais juste ce que je vois factuellement, c'est qu'il y a des civils qui meurent pour de l'argent. Et moi, que Poutine ou Zelensky, les deux, ils sont là pour la guerre et c'est une mentalité qui, moi, me va pas. Quand tu n'acceptes pas des accords parce que les États-Unis te demandent de ne pas accepter et que derrière, ils viennent te planter un couteau dans le dos, ouais, je pense que ça peut faire mal, ouais, effectivement. Mais espoir en l'humanité, non. Je pense que l'humain est beaucoup plus bon que tous ces multimillionnaires qui ne pensent qu'à l'argent. C'est une belle morale, j'aime bien, je la prends bien. Donc c'est vrai qu'on vit un peu sur un instant de l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur... C'est beaucoup de sociologues ont remarqué ça, c'est que maintenant on est plus sur l'idée avec Donald Trump notamment, où le faux peut être vrai et on doit tout remettre en question... Et ça fait monter le technofascisme un peu tout ça, non? Ce terme, j'ai du mal à le définir, mais en tout cas, oui, je suis bien d'accord sur une chose, c'est qu'on peut difficilement faire confiance à tout aujourd'hui, malheureusement, parce que du coup, le doute s'installe, et quand il y a du doute, bah, il y a beaucoup moins de solidarité, en fait, on le voit très bien, l'individualisme prend le dessus sur le doute, en fait. Si tu doutes de tout le temps, tu vas finir par douter de ton propre voisin, et c'est ce que cherche le capitalisme aujourd'hui, hein. C'est que la bourgeoisie se fascise, je sais pas si ça se dit, mais en gros, oui, tout est possible. Ils deviennent fascistes. Et cette bourgeoisie qui tombe dans le fascisme, bah, moi, ça me rappelle forcément les années 30. Elon qui adore les années 30, apparemment. Enfin, les non, années romaines. Il a juste un chromosome en moins. On m'avait dit pas le physique. Non, moi, je pense que Elon Musk est totalement fou. Et je suis pas le premier à le dire, je suis pas le dernier. C'est quelqu'un de mégalomane. Bon, je vais pas faire sa biographie, hein, mais Mars, bon. Bref. Elon Musk est un homme fou et il fait des saluts nazis, mais en fait, c'est juste le symptôme de notre époque. C'est qu'aujourd'hui, les nazis sont beaucoup moins c'est beaucoup moins répréhensible que d'être d'extrême gauche. Enfin, on voit bien Bruno Retailleau qui ne parle pas un mot des victimes de l'attaque à Paris des néo-nazis, mais qui rappelle que la violence, qu'elle soit de l'ultra-droite ou de l'extrême gauche, est à condamner, mais aucun mot pour les victimes. Vous pouvez être sûr que si c'est un étranger d'origine française, même si, un étranger d'origine française ou quelqu'un de gauche, et ben il va totalement dire des mots de soutien pour les victimes, et Macron de même. Donc on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures dans les réactions. C'est clair, c'est très bien. Alors, alors plus sérieusement, du coup, ce qui t'amène, hormis ma blague, etc. Ce qui t'amène ici, c'est la montée terrifiante de l'extrême droite à travers le monde. Mais du coup, par rapport à notre contexte géopolitique français, alors, je sors les grands mots. Je sais que tu as fait spécialité histoire géopolitique, donc je pense que tu serais capable de répondre à tout cela. Quels moyens on peut mettre en place à notre échelle pour lutter contre l'extrême droite? Il n'y a pas de manuel... moi, je veux bien rappeler ça d'abord. Il n'y a pas de manuel parfait où on lit un livre qui va nous expliquer comment vaincre l'extrême droite en 3 points, quoi. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous le dit en disant « Tiens, lis ce livre, c'est la vérité », méfiez-vous. C'est souvent un livre de comment de dogmatisme, c'est du dogmatisme. Oui, voilà. ouais. J'ai arrêté la philosophie. Honnêtement,
le livre, qu'il soit écrit par un historien, par un journaliste, par un bon journaliste, on dirait. Imaginons. Par Trotsky ou par Marx, c'est quelqu'un qui va tendre vers la vérité. C'est bizarre, j'avais pas le même moustachu en fait, mais c'est pas grave. On peut rester sur cette idée-là. De toute façon, c'est le thème de l'émission. C'est quelqu'un qui va tendre vers la vérité et qui va pas, enfin qui va la chercher en tout cas. C'est pas quelqu'un qui va se prétendre l'avoir, la posséder. Une personne ne possède pas la vérité. Mais non, alors du coup, comment contrer cette extrême droite déjà, c'est voir d'où elle vient, parce que aujourd'hui, les médias français, pour le peu qu'ils fassent, crient à l'extrême droite quand on parle de Marine Le Pen ou de Éric Zemmour. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais comment est-ce que cette extrême droite est arrivée aussi haut dans notre pays ? C'est très important de le regarder. C'est des années de politique, qu'elles soient de gauche ou de droite d'ailleurs. C'est que depuis Mitterrand, depuis Chirac, depuis ensuite il y a Sarkozy, Hollande, voilà. Que des belles personnes. Que des belles personnes, sans ironie. Favorise cette montée de l'extrémisme de droite. En fait, il n'y a qu'un extrême, c'est celle de droite. C'est qu'elle qui prend de la violence, etc. Mais bon, on va pas revenir là-dessus tout de suite. Mais comment contrer cette extrême droite ? C'est voir sa source, c'est la bourgeoisie. Donc c'est les politiques bourgeoises du capital. Pour prendre des grands termes, pour expliquer très facilement, c'est Macron aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron fait des pactes avec Le Pen pour faire passer des lois, pour pas qu'elle vote la censure. Là, on l'a vu hier ou avant-hier. Ça dépend quand est-ce que l'émission s'est tournée. Mais on verra ça quand le 19 février 2025, il y a l'élection du nouveau président du Conseil constitutionnel, qui est un fervent défenseur de Macron et qui s'est publiquement qui a donné son accord pour un troisième mandat pour Macron, et qui aujourd'hui est à la tête du Conseil constitutionnel, c'est pas facile à dire, grâce au RN en fait. Donc on voit cette pacte bourgeoisie-fascisme. Enfin, c'est pas vraiment du fascisme, l'extrême droite, mais ça tend vers le fascisme. En tout cas, disons que c'est quand même c'est une dérive. C'est une dérive. C'est un parti fondé par des Waffen-SS. D'ailleurs, passe le salam à Pierre Bousquet, Jean-Marie. Non, mais oui, c'est important de le rappeler, c'est sûr. C'est un parti qui est dangereux et qui est d'extrême droite, ça c'est sûr. Mais qui est aidé par la bourgeoisie, et ça faut pas l'oublier. C'est que quand on combat le fascisme, donc l'extrême droite, on combat aussi tout le capital. Et ça, faut vraiment pas l'oublier dans les luttes antifascistes. Enfin, je pense. C'est mon avis. Tout à fait. Mais ouais, en effet. Comment dire ? Comme disait un grand philosophe. Oula. Ça, c'était qu'un petit détail de l'histoire. Comme dirait, pardon, pas un philosophe, c'est le petit diable fasciste, bien évidemment, parti trop tard. Je te remercie pour cette prise de parole. Maintenant, je te propose de jouer à un petit jeu. Ah, j'adore les jeux. Ça va te plaire. Car même si le monde va mal, la révolution sera télévisée et passera donc par le divertissement. Alors, c'est très simple. Je vais te proposer des postes de ministère et c'est à toi de me dire qui tu verrais pour remplacer les incompétents, nos ministres actuels, pas nos incompétents. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit, voyons. Avant de jouer à ce jeu, j'aimerais juste dire que moi je pense que les institutions de la 5ème République sont pourries. Tu peux mettre qui tu veux, ça sera forcément pourri. Mais voilà, ça c'est. Mais on va jouer. De toute façon, t'as pas trop le choix, t'es en dictature ici. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Je me sens un peu comme le Bolloré de la gauche, là. Hop là, tiens, voilà de la brioche. Non, je rigole. Alors, donc je te cède la parole et on va commencer avec ton premier membre du gouvernement, ton premier ou ta première ministre. Qui pourrais-tu être ? Oh putain. Alors, j'aimerais pas t'influencer. David Guiraud. Ok. Voilà, il n'y a pas d'influence ici. David Guiraud. Moi j'étais plus sur Manuel Valls, après... Ah, c'est pas le même bord. Personne ne veut le revoir revenir. Je suis déçu. Il est déjà trop haut placé. Ah mince. Non, David Guiraud, parce que... putain, il a du répondance et même pour l'instant en tout cas il est droit et David Guiraud, moi ça me ferait rire au moins. Ok. Je dis pas qu'il serait bon, mais au moins ça me fait rire. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Moi j'aurais mis François Ruffin, tu vois. Ouais. Premier ministre. Si j'avais... qui reste dans sa campagne, ça nous va très bien. Sans mauvais jeu de mots. Oh là là, mais non. Aïe. Non mais ça... On peut revenir sur François Ruffin, mais c'est symptomatique de la gauche depuis c'est le socialisme, enfin. Il n'a rien à envier à Olivier Faure.
Bref. On n'est pas là pour parler d'une espèce en voie de disparition, hein, le C'est sûr. socialiste. Ah là là. Alors, en ministre de la transition écologique, qui tu voudrais mettre? Qui d'autre que Sandrine Rousseau? Ah, je suis d'accord, bah voilà. Tiens, Juste pour la vanne, non mais juste pour la vanne. Je l'avais mis, Sandrine Rousseau. Ou Camille Etienne aussi, qui aurait pu être très intéressante, je pense, en ministre de la transition écologique. Même si c'est un ministre qui est malheureusement doté de très peu de moyens pour réussir. Et ça devrait pas être ce devoir d'écologie, ça devrait pas être l'histoire d'un ministère, mais d'un État, mais bon. Même d'une collectivité de manière Oui, générale. c'est C'est-à-dire sûr. de nous en tant qu'individus, ça devrait être l'une de nos principales, notre principal hobby, si on peut dire ça comme ça, notre principale raison d'être, de sauver la planète. De toute façon, le sauvetage de la planète passera par la chute du capitalisme. Oui, après, oui. En effet, il a lâché. Je ne peux pas contredire ça, de toute façon. Les cartes contre Uno ne marchent pas sur ce jeu-là. Après, peut-être que le PDG de Total, en ministre de la transition écologique, ça aurait été pas mal non plus, non? Oui, on lui aurait coupé la tête comme ça. Ouais, voilà, quoi. Juste comme ça. Ministre de l'économie, qui mettrais-tu en ministre de l'économie? On peut prendre les personnes défuntes ou... Ah, bah, si tu veux, mais après, je suis pas sûr qu'on puisse les avoir sur un 06. Non, mais c'est pour le jeu, Oui, ok. Karl Marx. Karl Marx, en effet. C'est plutôt intéressant. Karl Marx, en termes d'idées, c'est vrai que ça peut... il pourrait changer les choses en termes d'économie. Ah, je pense, oui. Ah, Enfin, en ouais. tout cas, c'est le plus compétent pour analyser le capital aujourd'hui. C'est vrai. Lisez le Capital, les auditoristes. Analyser, j'ai dit. Il ne détient pas la vérité, mais il a des armes d'analyse qui sont intéressantes. Tout à fait. Moi, j'aurais mis Thomas Piketty, qui est un très bon économiste que j'aime beaucoup. Ah, sinon, il y a un Zemmour, mais pas le Eric. L'autre. Éric Zemmour. Non. Ça va être un peu compliqué, je pense. L'autre Zemmour. Compter avec les chiffres arabes, déjà, ça va être problématique pour Non, lui. c'est un économiste. Oui, tout à fait, oui, je vois. Il a beaucoup. Un autre Zemmour. Un bon Zemmour. Un bon Zemmour. Mais c'est vrai que remplacer Bruno Le Maire, ça fera toujours. C'est toujours mieux. Ce sera toujours compliqué. Une petite pensée à son livre Fugue américaine, un livre où j'ouvre les guillemets, où ça parle de renflement brun dilaté. Voilà. Je ferme les guillemets. On les ferme à tout jamais. Voilà, exactement. Alors, en ministre de l'Intérieur, qui mettrais-tu? Je supprimerai ce ministère. D'accord, ok. C'est un ministère fasciste. C'est ceux qui détiennent la BAC, la CRS, c'est tous les corps armés de l'État, c'est des milices privées. Tu regardes la BAC, ils viennent tabasser des jeunes gratuitement dans les rues. Non, je supprime ce ministère. Attends, parce que là, Bruno Retailleau, il se passe quelque chose. Je suis fiché, c'est fini. Non, mais là, tu vois, il a une énorme érection. C'est ce que tu viens de dire là, de police, etc. Là, sale image. Ça ne sera pas illustré. Oui, bien évidemment, je vous laisse avec l'image de Bruno Retailleau avec le barreau entre les jambes. Mais moi, j'avais pensé à Hugo Bernal-Dicis, le député LFI. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Très peu. Qui lutte contre les violences policières et qui souhaite réformer la police. Moi, je pense que réformer la police, oui, c'est une très bonne chose. On peut conserver malgré tout. Oui, je disais ça pour. Après, on peut les remplacer par des bisounours, quoi. On peut remplacer. De toute façon, il faut pratiquer de la désescalade. Enfin, oui, c'est la base. Exactement. On va commencer par là et après on verra. Ok. En ministre de la Culture, qui est-ce que tu mettrais? Adjapa Dati. Ah bon? Alors moi je proposais plutôt de mettre Merwan Ben Lazar juste pour voir le sort de Rachida Dati après s'être fait grand remplacer par un arabe. Ça c'est juste monumental. Ouais, elle renie ses origines. Ah là là. Non mais en ministre de la Culture, c'est une bonne question parce que j'en sais rien. Mais c'est un ministre important, c'est un ministère très important. La culture, c'est l'émancipation. Bah la culture... La culture pas contrôlée, je crois. Ouais. Après, est-ce qu'une culture libre en soi, ça peut aussi le faire, hein, mais Franck Riester, en vrai, c'était pas mal ça, hein, Franck Riester, petit ange parti trop tôt. Tout le monde l'a oublié, le ficus du ministère de la Culture.
Ah là là, non, personne ne veut de lui. Je l'ai pas. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Alors, en ministre de l'Éducation nationale, Ouf. qui pourrait prendre la place actuellement Bon, de toute façon, d'Elisabeth Borne? Rappelons-le. Les 15 dernières personnalités qui sont passées par là, c'était toutes incompétentes, donc on pourra pas faire pire, mais... Jean-Michel, reviens bloquer nos budgets, s'il te plaît, là. Oh là là, Hmm. Blanquer, qu'est-ce qui nous manque? Bah, c'est une bonne question. Je n'ai pas de nom à te donner, mais quelqu'un qui ait pas fait d'école privée et qui Ouais. connaisse que c'est la vraie école, quoi. Exactement. Pas l'école catholique. Est-ce qu'un Louis Boyard, ça serait pas mal, Non. l'éducation nationale? Non, Non, je ce suis serait pas pas- pour. Ce serait pas pour ça? Je milite contre. Non, je militerai pas contre. Enfin, si, en vrai, oui. Parce que c'est quelqu'un qui est malheureusement déterminé par sa carrière. Et pour moi, un bon ministre est quelqu'un qui est déterminé par son peuple. C'est beau. Ce sont des sages paroles. Et sans transition, ministre de la Santé. Alors, Véran. Moi, je l'aime bien, Véran. Olivier Véran. Oh là là. Humour. Oh là là. Moi, j'avais pensé à Gérard Depardieu. Enfin, son foie plutôt. Parce que vaut mieux qu'on mette des gens qui sont vraiment touchés par la santé. Ouais. Ou Benjamin Griveaux. Gérard Depardieu. Faut le mettre en prison, lui. Non, en ministre de la Santé, moi, je verrais bien, en fait, quelqu'un qui est bossé à l'hôpital, juste. Ouais, qui bosse à l'hôpital. Mais ça peut être très bien. Ça peut être Qui est à la retraite, un ou- citoyen. Un citoyen. Un citoyen, ouais, ça peut. Pas qu'un, hein. On peut mettre plusieurs. Ça peut être ça. Pas de On peut se souci. partager La santé, c'est quand même la sécurité sociale, qui est la grande mesure phare révolutionnaire en France, en fait. C'est tout le monde met en commun et tout le monde s'est redistribué en fonction de tes besoins. Et quand on voit qu'il y a des dirigeants du Parti communiste, sans donner de nom, Roussel, qui Roussel, on rappelait que ce n'est pas un nom. Hein. oui, mais bon, qui se positionne contre le RSA, contre tout ça. Bref, ça me fait un peu peur, moi. Honnêtement, besoin de quelqu'un qui... Enfin, si tu représentes le PCF... Ouais. Bon, après, c'est stalinisme, mais c'est le stalinisme, sans faire... Ah là là. sans critiquer les partis, encore une fois, mais... Ah là là. Nous rappelons que nous sommes, pour nos auditeurs, nous sommes dans un lieu où nous avons littéralement Karl Marx et Lénine En portrait. qui sont juste derrière nous et qui nous regardent faire l'émission. C'est pour ça, je suis obligé. Non, mais- Ok, super. Dernier petit ministre de la Justice. Qui pour remplacer Gérard Darmanin juste après une affaire Pénicaud? quelqu'un qui va pas qui a pas déjà violé des gens, donc c'est-à-dire Oui, ça peut aucune être. personne du gouvernement Macron. Après, Peu de choses près. oui, c'est vrai que ça fait partie du CV un peu. Hein. Si t'as pas un minimum Ouais. fait un petit truc, une petite magouille. C'est aberrant. Ouais, Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais dépité. Mais en ministre de la Justice, je verrais bien un petit Clémence Guettet, en vrai. Ouais. Si elle n'est pas présidente. Après, c'est vraiment que si on est sous le schéma de la 5ème République. Encore Oui, une fois, oui, moi bah je le oui, bien dis, sûr. je suis contre Enfin, je suis contre. Cette constitution, pour moi, est un coup d'État et voilà. Donc pour une 6ème République. Ouais, si c'est sous la forme d'une 6ème République on aura une rupture avec le capital, bah pourquoi pas, mais ça peut se faire par plein d'autres moyens aussi. C'est vrai, tout à fait. Mais ça, pour revenir à Gérald Darmanin, est-ce que ce serait pas un signe du déclin de la civilisation, ça? D'avoir mis Gérald Darmanin juste après une affaire Pénicaud? Ouais, c'est symptomatique de l'époque, quand on a un président qui va féliciter en disant que c'est l'honneur de la France quelqu'un qui vient d'être accusé d'agression sexuelle et de propos envers une sexualisation des jeunes filles. Moi, je trouve ça très choquant, en fait. Il n'a plus rien à faire là. Bon, ça fait déjà 7 ans qu'il n'a plus rien à faire là, mais Tout à fait. s'il se dégage pas longtemps, c'est nous qui allons le dégager, j'espère. Waouh, bah, je te remercie d'avoir joué à préparer ton futur gouvernement. Enfin, qui sait si jamais ça va changer ou pas selon ta nouvelle vision. Est-ce qu'on peut commencer à lancer des hashtags Ethan 2027 là dès maintenant là? Non, Ah non, c'est pas prévu. Ah mince. C'est pas prévu. Mais en tout cas, Aïe, aïe, moi, aïe. j'ai qu'une chose à dire, c'est jusqu'en 2027, faut tout donner, faut pas laisser un seul espace au RN, et faut aussi rappeler à tous nos petits cons de bourgeois au pouvoir que c'est de leur faute que le RN soit aussi haut et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Et quand je dis petits bourgeois au pouvoir, je parle du PS aussi, hein, qui votent pas les censures et qui surtout... Parce que le PS c'est de gauche. bah, y en a qui pensent ça. Ouais.
Ah ouais, non, mais Il paraît. Hein. apparemment, moi je savais pas, mais. Après, je ne suis personne pour être juge de qui va être. Raphaël Glucksmann de gauche, ok, je note. Je plaisante. Alors, donc non, vous lancez pas tout de suite sur du merchandising, les loulous. On se quitte l'espace d'un instant, le temps de faire passer un titre choisi par mon invité. Donc le titre le titre sera Racaille de Kerry James, introduit par l'homme qui valait 10 000 bracelets électroniques, Nico Magic Sarko. On se retrouve tout de suite. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui te traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul de chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée, zélée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert, on a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Au
Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des manguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. J'suis en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte, c'est réciproque. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre. Maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La roue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'époque. Ok, c'était Racaille de Kerry James sur nos ondes. En parlant d'ondes, tiens, notez cette transition de folie. On sait désormais que C8 va disparaître de la TNT. Alors c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas forcément la bonne nouvelle pour tout le monde. Notamment pour Monsieur Bolloré qui va devoir malheureusement se contenter que de CNews, Canal+, le JDD, Gala, Paris Match, Europe 1, Voici, Télé Loisirs, Choupi Magazine. On y est jusqu'à ce soir là. Choupi Magazine, non, on verra peut-être, mais pas sûr. Et j'en passe. Donc, quand on voit l'influence médiatique que possèdent les grandes fortunes, est-ce que ce serait pas l'une des raisons principales pour laquelle l'extrême droite est en train de monter? Oui, j'aime bien mettre la réponse dans les questions. C'est une école de journalisme qui s'appelle la Léa Salamé Academy. Donc, vraiment, qu'en penses-tu? Moi, je pense... Déjà, j'aimerais vous faire une petite promo là pour un média lycéen. Tout à fait. Qui s'appelle Saccage Média sur Instagram. Vous pouvez Saccage Média, tout attaché. Abonnez-vous. Et il résume très bien, il y a un article sur Bolloré qui résume très bien ce que je vais dire. C'est que, je le vois plus, mais peut-être que... Bon, bref. Bon, si en gros, oui, c'est ça. En gros, moi je trouve que ce que je disais il y a pas très longtemps, enfin tout à l'heure sur le fait que ça soit le capital, en gros, et les bourgeois qui déterminent si le fascisme vient... Enfin, quand est-ce que le fascisme vient au pouvoir, ou en tout cas veulent contrôler le fascisme pour... que le capital continue à prospérer, c'est totalement ce qui est en train de se passer avec Bolloré. C'est que les attaques envers Mélenchon, je prends Mélenchon parce que c'est la figure de la gauche de rupture politiquement dans l'affaire publique, mais en gros les attaques envers Mélenchon sont pas anodines, et la France insoumise. Quand Bolloré veut pas qu'il y ait un sujet qui passe sur ses chaînes, il passe pas. Quand Bolloré veut pas qu'il y ait tel avis sur ses chaînes, il y a pas tel avis en fait. Donc on est sur une presse qui est contrôlée par les millionnaires et les milliardaires, qui ont très bien compris d'ailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale que, parce que c'était les Allemands, il y avait un général allemand, je sais plus comment il s'appelle, un partisan nazi, qui a acheté des médias et qui a lui très bien compris comment est-ce qu'on pouvait contrôler la population. Il me semble que c'est Goebbels, ça se trouve. Sûrement. Peut-être, sûrement. Ouais, parti. voilà. Oui. Comme ça, hein, mais... ou Himmler, bon, ça fait long. Quand même, on est en 2025, je viens de citer Goebbels et Himmler. Nos Goebbels et nos Himmler, c'est nos Bolloré et compagnie, en fait, et nos Dassault. C'est que tu regardes CNews à n'importe quelle heure de la journée, soit ils parlent de christianisme, je n'ai rien contre, mais... Sans transition, parlons d'immigration. Ouais, c'est ça, ou d'immigration. Et c'est que des sujets comme ça où ils rapportent tout au fait que la gauche détruit notre pays, etc. Donc, non, Bolloré, c'est lui, je pense qu'il en a rien à foutre. Mais par contre, Hanouna, c'est très intéressant de voir sa réaction. En fait, il est totalement perdu comme mec, il comprend pas dans les rouages dans lesquels il est. Ah bah ouais, c'est la cocaïne, hein. C'est les ravages de la cocaïne. Sans lui, je n'ai aucune peine pour lui, mais... Quand on pense à cet extrait justement avec Louis Boyard, où il se fait insulter, etc. On est vraiment sur ce délire-là, c'est-à-dire ça. Il y a le gourou, et si tu insultes le gourou, tu te fais... Exactement, c'est un peu le chien de garde.
Là, c'est Tout ça. à fait, je suis complètement d'accord là-dessus. Alors, permets-moi de te demander du coup ton petit conseil culture de gauche actuellement, parce que je sais que tu es un homme de culture, n'est-ce pas? Oula, ça veut Qu'est-ce rien que tu dire. pourrais me conseiller En livre ou en... Ça peut être tout, que je œuvre veux. cinématographique Ouais. ou Là, comme ça... qui t'a marqué ces derniers temps. Il y a un livre de Hervé Kems, j'ai peur de mal prononcer son nom, mais en gros c'est un économiste qui a sorti en BD Comment les riches ravagent-ils notre planète et comment s'en protéger. Donc c'est un remake de son livre de 2006, enfin des années 2000, qu'il a réactualisé avec les chiffres d'aujourd'hui. Et super intéressant, en fait, il montre tout le processus de comment les riches dominent le monde. C'est péjoratif, c'est très complotiste comme terme, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est peut-être une réalité. C'est ça. Qui sait C'est qu'en gros, comment est-ce que notre société est guidée par le fait de reproduire ce que font les riches, et ce que nous montrent les riches. Et donc c'est l'ostentation discursive, c'est ce qu'il appelle l'ostentation discursive. Et il explique très bien, c'est bien imagé, c'est bien expliqué. Et il s'arrête pas à l'écologie un petit peu bourgeois, enfin moi que j'appelle bourgeois, de dire oui, nous allons réadapter notre modèle capitalisme pour la planète. En fait, le modèle capitaliste, il est basé sur le profit, et donc l'écologie et le fait de faire attention à son environnement, ses terres, il connaît pas. Du moment qu'il y a de l'argent, il s'en fout du reste. Donc moi je trouve que c'est important de le rappeler dans une période comme ça. C'est vrai. Et sinon, culturellement, il y a un film là que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est un documentaire, c'est No Other Land. Bon, là c'est sur le conflit israélo-palestinien. Okay. D'accord. Je m'attendais à un autre documentaire autopromo encore par Mediapart. Oui, il y a aussi le documentaire de Mediapart qui est super bien, oui. Oui, tout à fait. Je n'ai plus son titre exact, mais c'est sur le... Plus personne n'y comprend rien. Exactement, c'est ça. Sur l'affaire du fameux Magic Sarko, l'homme qui valait 10 millions de bracelets électroniques. Oui. Écoutez, Sarko, c'est une pourriture, c'est lui qui nous a mis les flashballs, tout ça. Je vais pas refaire son histoire. J'espère qu'il sera oublié dans pas longtemps. Comme le titre Racaille, oui. C'est lui qui était comme l'un des principaux... c'était l'un des précurseurs des présidents qui allaient directement sur le terrain avec ses nouvelles stratégies de communication, dans lequel il venait directement dans le quartier pour dire ouais, je vais tout repasser au Karcher et tout. Cette phrase, elle est restée dans les mémoires. Ça restait gravé dans les murs des quartiers, ça. Tout à fait. Et j'espère qu'il va bien pourrir en prison. Je sais pas s'il pourrait en prison, mais j'espère qu'il sera mort. Ouais. Avant de connaître la prison, parce que si on attend qu'ils connaissent la prison avec cette justice qui protège le fameux sursis, avec un bracelet. Super. Je te remercie pour ce petit conseil. On a aussi appris du coup que les PFAS vont être arrêtés en 2026. Donc les PFAS, pour rappel, ce sont les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, ou sobrement dit les éternels polluants présents dans les objets du quotidien, comme par exemple nos poêles en téflon ou de la marque Tefal par exemple, ou bien dans des ustensiles de cuisine, etc. Bref, on en trouve partout, dans du plastique, etc. Est-ce que l'écologie, ça peut être l'argument phare pour décrédibiliser ton tonton facho pendant les dîners de Noël? C'est-à-dire que au lieu de partir sur le constat de ce sont les Arabes, etc., où il y a des problèmes à cause de l'immigration, etc., de plutôt le recentrer vers quelque chose qui est vrai, qui est un peu plus concret, qui est l'écologie, qui peut... qui est en face des gens. Ça peut être une solution sur les sujets. Si tu veux choisir un sujet qui pourrait le mettre mal à l'aise, bien sûr c'est ça. Il n'a qu'un argument en général, c'est oui, mais la planète a toujours changé de température. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas que des problèmes de température, en fait, c'est la conséquence des températures. Ce qui se passe vraiment, c'est que nos forces productives, nos moyens de production et ce qu'on sort des moyens de production, donc c'est-à-dire la marchandise, est beaucoup trop conséquente par rapport à nos besoins, et donc ça pose un problème de pollution,
bon, je vais pas refaire l'écologie, mais de pollution, Et puis même le système capitaliste de base, Ouais, c'est ça. avec cette idée de vouloir une croissance économique qui nécessite du coup de s'améliorer, de progresser, qui en résulte du coup du progrès technique. Ouais. Ces trucs-là ne sont pas du tout écologiques. Attends, vas-y. Alors oui, pardon, tu Pas de disais. souci. J'ai oublié. Oui, Non, on parlait autre chose. J'avais fini, je crois. par l'écologie. Et, Moi, ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que pour mettre mal à l'aise le tonton, c'est de revenir sur les principes de... Lui, ce qui va vous sortir, c'est le chômage, le machin, à cause des immigrés. Sortir aussi le vrai problème, c'est que c'est le capitalisme qui veut. évidemment, le problème, Voilà. c'est le capitalisme. Faut le rappeler, en Et fait. bien ça, les loulous. Et puis, vu qu'il connaît rien, vu qu'il est toujours gangréné par ses news, etc., il saura pas vous répondre. Évidemment, tout à fait. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, j'aimerais bien faire aussi une promo pour... c'est une émission de promo, à écouter. J'aimerais bien faire une promo un peu sur le bouquin de Clément Viktorovitch qui s'appelle Le pouvoir de la rhétorique. Justement, il donne, édité au Seuil, et il donne un peu les pistes pour vaincre son adversaire par la rhétorique. J'en reparlerai peut-être dans un prochain épisode, ça avance sous peu, parce que c'est vraiment un bouquin très intéressant dans l'idée de gagner. En fait, il offre la possibilité de gagner tous ces duels, pas des duels Pokémon bien évidemment, mais tous ces duels oraux avec la personne que tu as en face. Et d'ailleurs, petit point culture de ma part, maintenant c'est un autre moment de publicité, c'est ma partie chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup j'aimerais vous parler donc du livre de Salomé Saké qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, édité par Payot. Salomé Saké qui est une journaliste du média indépendant Blast, que je vous conseille d'ailleurs de vous abonner. C'est très très bien, c'est super. Donc être jeune aujourd'hui, c'est grandir avec la certitude que notre avenir sera pire que celui de nos parents. Cette phrase, tirée du livre j'allais dire de Léa Salamé, mais quelle idée. De Salomé Saké. De Salomé Saké, bien évidemment, résonne comme une gifle. Alors, pardon, je reprends. Alors, cette phrase tirée du livre de Salomé Saké résonne comme une gifle pour toute génération. Ce livre, c'est bien plus qu'un constat amer. C'est un cri d'alarme. Une démonstration implacable de la manière dont les jeunes générations sont sacrifiées sur l'autel du cynisme politique et du néolibéralisme. Entre précarité galopante, dérèglement climatique, mépris des élites et infantilisation permanente, Salomé Saké dresse dans ce livre le portrait d'une société qui pousse la jeunesse à bout, tout en lui reprochant de se plaindre. Et pourtant, les jeunes ne se taisent pas, ils manifestent, ils s'engagent, ils inventent d'autres manières de penser et d'agir. Ce livre démontre le mythe d'une jeunesse soi-disant flemmarde et égoïste, alors qu'elle est en réalité la plus diplômée et la plus engagée de l'histoire récente. Lire Salomé Saké, c'est comprendre que la résignation n'est pas une option. C'est voir à quel point notre société est bloquée, mais aussi réaliser que d'autres chemins existent. Ce livre n'est pas un réquisitoire, c'est aussi un appel à l'action. Alors, face à ceux qui nous disent « Sois jeune et tais-toi », une seule réponse est possible, sois jeune et bats-toi. C'est pas mal. Moi, j'aimerais juste rappeler sur ce que tu disais juste avant. Ouais, tout à fait. Je sais plus ce que tu employais comme terme, mais Oui. voilà. Tac. Oui, voilà, sur la culture, etc. Oui. Le livre de Clément. Oui, J'ai plus le nom de famille. Clément Viktorovitch. Voilà. Je pense aussi qu'il y a cette peur, pas forcément que dans la jeunesse, mais dans les milieux politiques, de se dire oui, j'ai moins de culture. J'ai pas lu autant de livres que celui à qui je parle. J'ai pas eu un passé autant riche que celui à qui je parle. C'est pas grave en fait. Chacun a son expérience et chacun peut expliquer des phénomènes politiques à partir de son propre expérience. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on gagne souvent les débats. C'est beau. On note ça, c'est magnifique. Voilà. Est-ce que tu aurais d'autres trucs à Pour conclure, ajouter, ou allez. qu'est-ce que tu veux conclure Pour par conclure, rapport en vrai, je pense que pour vaincre l'extrême droite, c'est un peu Ouais. le titre de l'épisode qui est très vaste. Hein. Mais on pourrait en parler pendant 10 heures. Mais C'est vrai. pour conclure, je pense que l'organisation est le meilleur moyen de vaincre cette extrême droite. Donc l'organisation ouvrière, moi je parle d'organisation ouvrière parce que c'est la plus parlante, mais en gros c'est l'organisation de tout ce qui est en dehors de la bourgeoisie
Donc c'est des ouvriers, des jeunes, des étudiants, des sans-emploi, même des travailleurs en fait, des cadres. Voilà, c'est un front uni. Donc on retrouve la solidarité, on se trouve l'entraide, et c'est que comme ça qu'on pourra les vaincre en fait, parce que eux, leur programme, c'est diviser pour mieux régner. Oh, bah c'est super. Et ben, je vous propose de nous quitter sur ces très sages mots. Merci encore d'avoir pris le temps de papoter avec moi autour de cette table. Et c'était très intéressant de voir ta vision là-dessus et ton ressenti. Alors, si cet épisode vous a parlé, partagez-le. Rejoignez une lutte, soutenez les médias indépendants. Sinon, nous nous retrouvons dès que possible pour un second épisode où j'accueillerai Jean Messias pour parler cuisine avec son bouquin Couscous et misogynie, paru chez Editis. Non, je plaisante, on verra peut-être pour un prochain épisode. Je remercie Manon, la tête pensante de ce projet, avec qui j'ai coécrit et réalisé cette émission. Je vous laisse donc avec l'International pour conclure cet épisode. Bonne lutte à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Paysans nous sommes, le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.